La participation, c'est quoi? Ça commence à une table ou dans un bar, ou bref, par une rencontre, entre plusieurs citoyens concernés qui décident de mettre en commun leur savoir-faire. Pour imaginer ensemble la ville en rencontrant des habitants du quartier, en organisant des balades urbaines, et réfléchissent ensemble comment améliorer le quartier. Comment régler un tracas du quotidien, comment combler un manque ou simplement comment s'amuser dans l'espace public. Ils vont formuler une idée ou plutôt un embryon d'idée qui ne cessera de bouger et de s'enrichir des personnes et des avis que le projet va rencontrer. Cette idée va faire du chemin pour devenir un vrai projet et va évoluer selon 3 critères majeurs. Le nombre de bénévoles et de personnes touchées par ce projet, le temps qu'on est prêt à y consacrer et l'argent qu'on parvient à trouver. C'est par le jeu de ces 3 curseurs que l'ambition ou la validité d'un projet participatif se dessine. Le nombre de bénévoles ou l'argent peut changer, mais ça prend toujours du temps. Lors d'un conseil de quartier ou dans un bureau, le projet est présenté aux élus et aux institutions. Ils confrontent leur vision du quartier à une vision plus large. Et le projet s'adapte à une nouvelle contrainte, le soutien des élus, mais il gagne en savoir-faire. Exemple, en 2011, un retraité de l'Amicale laïque ancien architecte, un jardinier, une enthousiaste de la vie associative et plein d'autres se rencontrent au Crédroc. Ils discutent avec des habitants. De ces dialogues surgit la problématique des espaces délaissés qui foisonnent au Crédroc. Comment intervenir avec des moyens modestes pour améliorer la vie de quartier? Ils décident d'abord de nettoyer une friche. Et comme souvent, un petit geste suscite la curiosité du voisinage qui partage alors leurs idées et désirs. Un projet commun commence à faire son chemin. Que faire de cette friche en attendant que la ville la transforme? Comment répondre en urgence aux besoins d'embellissement du quartier plutôt que de subir les longueurs nécessaires au véritable aménagement urbain? Après des réunions privées, des réunions ouvertes où l'idée continue de pousser, des réunions ouvertes où l'idée ne passe pas, des courriers, des SERFA et des fiches navettes à la mairie, bref des rencontres et encore des réunions, ils obtiennent l'accord des élus. Et ce n'est que là que le projet devient concret. Ils réalisent des ateliers participatifs où les bénévoles donnent des coups de main en fonction de leurs humeurs et de leur savoir-faire. En voyant le travail en cours, ils sont rejoints par de nouveaux bénévoles, et peu à peu la friche se transforme en jardin. Au bout de quelques mois, le jardin laisse la place à des immeubles. 200 heures de bénévolat, des dizaines de courriers, des tonnes de crottes de chat, 1000 mauvaises herbes arrachées, 300 clous plantés, des heures à couper du bois, des litres d'eau, 5 kilos de tomates ramassées, tout ça pour ça. Les externalités positives. Que reste-t-il du jardin? Il n'a pas disparu, mais a essaimé ailleurs, devenant libellule 1 et libellule 2. Les habitants ont appris à voir leur environnement différemment, devenant acteurs de leur quartier. Mais surtout, le réseau qui s'est formé par le jardin a poussé et fait germer d'autres idées ailleurs, qui changent notre perception du quartier de manière éphémère pour mieux redessiner le quartier de façon durable. Et cette démarche participative commence à être prise en compte par les institutions publiques.